Eh bien, salut tout le monde, c'est Aureleska. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 de Boruto. Alors je sais, ça fait 7 épisodes que j'ai pas fait de review, j'ai fait que la review du premier épisode. Tout simplement parce que j'ai regardé le deuxième, là j'ai pas eu le temps de faire la review justement du deuxième. Et sur les autres, j'ai pris du retard, j'ai maté les épisodes justement que j'avais pas vu ce week-end, donc maintenant je suis à jour à 100% à ce niveau-là. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai toujours pas regardé le film, je pense pas le regarder, on verra s'ils le refont dans l'animé et tout. Enfin voilà, je pense pas le regarder de toute manière, donc parce que bon, si c'est pour revoir après des épisodes qui racontent le film, c'est pas super intéressant à mon goût. Donc voilà, alors dans cet épisode, la dernière fois justement, Boruto avait révélé que il avait des pouvoirs, il pensait que c'était le Byakugan, donc on retrouve Naruto et Boruto qui sont justement chez son papy, pour voir si effectivement il a le Byakugan ou pas. Donc là, Hanabi propose à Boruto de s'entraîner, parce que s'il s'entraîne, logiquement son pouvoir va apparaître. Naruto est pas sûr que Boruto ait vraiment un pouvoir, il sait pas s'il doit avoir confiance en Boruto ou pas, il sait pas si Boruto essaye juste de se rendre intéressant ou pas. Donc là, petit entraînement avec Hanabi, malheureusement le pouvoir ne se déclenche pas, alors au niveau de l'entraînement, rien de bien fou, bon, c'était un petit moment sympa. C'était pas un combat de fou et tout, c'est des techniques qu'on a déjà vu beaucoup utiliser. Moi c'est ça que si j'ai envie de reprocher un petit truc justement au niveau des combats de Boruto, c'est que j'ai l'impression de voir des combats de Naruto. Moi j'aimerais bien justement que boum, il utilise des techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Naruto, parce que tout ce qu'il fait pour le moment c'est son multiclonage. On va pas se le cacher, après il fait des petites substitutions machin, mais rien de bien fou. Moi j'aimerais bien qu'il développe justement des nouvelles techniques au lieu d'utiliser entre guillemets les mêmes que Naruto. Bon, pour le moment c'est pas le cas malheureusement, donc on verra bien si par la suite ça se développe. Je suppose que par la suite ça va se développer à ce niveau là, mais pour le moment c'est vrai que tous les combats se ressemblent quand même assez. Donc voilà, malheureusement son œil ne se développe pas durant l'entraînement, donc bon voilà, c'est un petit peu le malaise, mais heureusement Boruto s'est tellement donné à 100% durant ce petit entraînement que Naruto n'a plus vraiment de doute et il pense vraiment que Boruto effectivement a développé un pouvoir. C'est juste que pour le moment il n'arrive pas à le maîtriser, et donc voilà, bon, ils pensent, ils sont quasiment sûrs aussi que c'est pas le Byakugan, parce que sinon il se serait justement révélé durant l'entraînement. Donc voilà, après il y a une petite scène de dîner machin, bon ça on s'en fout un petit peu. On retrouve un petit peu plus tard du coup Boruto qui se balade dans la rue, puis qui tombe sur l'affiche de son héros préféré, donc Kage-sama si je me trompe pas sur le nom, ou Kagemasa je pense, si je me trompe pas sur le nom. Et Sarada qui le rejoint justement, ils parlent un petit peu ensemble, et d'un coup l'œil de Boruto se réveille et il voit justement quelqu'un qui est sous l'emprise de l'ombre maléfique, comme dans chaque épisode. C'est vrai que ça c'est un petit peu... Pour le moment on a l'impression de voir à chaque fois la même chose dans chaque épisode, sans en apprendre forcément... Enfin sans apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que pour le moment on voit à chaque fois quelqu'un qui se fait contrôler, machin, mais il n'y a rien de bien nouveau quoi. Je veux dire, l'ombre est la même. Le gars en face, ou la personne en face en tout cas, à chaque fois elle pète un câble, c'est à chaque fois voilà. Franchement j'ai l'impression que à ce niveau là les épisodes se ressemblent l'un à l'autre, donc j'espère vraiment qu'ils vont développer ça assez rapidement, parce que s'ils font encore la même mise en scène, le même truc que boum, une personne est contrôlée, du coup elle s'énerve machin, puis il assomme, puis c'est fini, ça va devenir un petit peu chiant quoi les épisodes. Bon, moi voilà, Boruto je trouve ça sympa jusqu'ici. J'ai plus de facilité à adhérer justement à Boruto qu'à Naruto quand il est petit, parce que Naruto Shippuden est au-dessus de Boruto quand même pour moi. C'est vrai que sur les premiers épisodes j'ai un petit peu plus facile à adhérer à Boruto qu'à Naruto. Après c'est peut-être parce que Naruto c'est assez vieux, et c'est vrai que moi je me suis rematé l'animé il y a pas trop longtemps, parce que sinon j'avais regardé que Shippuden sans regarder en ayant vu seulement quelques épisodes de Naruto quand il est petit. Donc voilà, donc là justement on voit que la personne qui est contrôlée par l'ombre cette fois-ci c'est l'acteur qui joue Kagemasa. Bon, on voit qu'il a pris un petit peu de poids aussi, et que du coup c'est peut-être pour ça qu'ils vont annuler justement la suite de la série. Bon,
À partir de ce moment-là, justement l'acteur disjoncte et commence à s'énerver et tout. Un combat s'engage. Alors Boruto n'a aucun doute, vu que c'est lui qui voit justement l'ombre, c'est à lui de régler le souci, c'est un petit peu son destin. Voilà, c'est ça qu'il réalise surtout dans cet épisode, c'est ça le plus important dans cet épisode, c'est que au lieu de raconter aux gens que boum, il voit les ombres et tout, pour lui, c'est devenu évident, il doit agir et libérer justement les gens qui sont contrôlés par cette ombre maléfique. Donc un combat s'engage, heureusement pour lui parce qu'il était dans d'assez mauvaise posture à certains moments, Sarada vient l'aider. Alors Sarada, pour elle, Boruto c'est pas un menteur, donc il voit l'ombre, enfin pour elle il voit l'ombre parce que c'est pas un menteur, mais elle le dit pas clairement, oui j'ai confiance en toi, tu vois l'ombre 100% machin. Mais effectivement elle le croit et du coup elle va l'aider justement à se battre. Là un petit combat s'engage, bon rien de bien fifou, des techniques encore une fois déjà vues etc. Malheureusement j'ai l'impression limite de voir deux mêmes combats, mis à part qu'il y avait Sarada avec dans le combat contre l'acteur, alors que dans l'entraînement il n'y avait pas Sarada, mais c'est tellement la même utilisation de technique que voilà. Et bon, ils arrivent à assommer l'acteur comme d'hab. Alors là, l'ombre, elle part, évidemment, elle se casse du corps. On sait toujours pas, on sait toujours pas ce qui se passe une fois qu'elle part du corps. Est-ce qu'elle va dans quelqu'un d'autre ou pas? On n'en sait rien. Bon, à partir de ce moment-là, Boruto prend la décision effectivement d'agir, donc on les retrouve après à l'école et puis toujours pas de nouveauté par rapport à l'œil. Justement, il parle avec Shikadai. J'espère pas me tromper dans les noms parce que j'ai encore du mal avec les noms. Hein. Moi, tant que j'ai pas vu une vingtaine d'épisodes, il y a des noms, j'ai encore du mal. Surtout que là, il y en a beaucoup vu qu'ils présentent des personnes à chaque fois. Mais rien de nouveau. Rien de nouveau, mis à part la décision de Boruto d'agir. Donc j'espère que dans les prochains épisodes, ils vont vraiment développer le truc. Ils vont développer les compétences de Boruto en combat, parce que vraiment c'est du vu revu. Ouais, c'est quasiment les mêmes techniques qui sont utilisées, machin. C'est un petit peu dommage parce que justement ils pourraient utiliser des nouvelles techniques. Je veux dire, c'est la nouvelle génération, hein, ils le disent, c'est Naruto Next Generation, donc bon, ils pourraient utiliser justement des nouvelles techniques qu'on n'a jamais vues encore. Bon, j'espère que ça va être le cas à un moment. On verra bien ce que dit le prochain épisode, mais voilà. Épisode bien sympa, mais j'ai l'impression qu'ils essayent déjà de tirer un petit peu le truc en longueur, parce que très clairement se taper à chaque fois un combat contre quelqu'un qui est sous l'influence de l'ombre et tout, voilà, on a déjà vu. Donc j'espère qu'ils vont assez vite développer le truc. Voilà, sinon épisode sympa, mais sans plus, mis à part la décision de Boruto qui est assez importante pour la suite, même si jusque maintenant quand il voyait quelqu'un il agissait déjà, il essayait déjà de libérer la personne. Mais bon, ici c'est sûr à 100% dorénavant, quand il va voir que quelqu'un est contrôlé, il va justement essayer de libérer la personne. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous laisse là pour la review, j'ai pas trop d'hypothèses, de théories et tout pour cette fois-ci, parce que c'est vrai que vu qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, je vais pas revenir sur les épisodes que j'ai pas fait en review, sur les épisodes des semaines d'avant, parce que bon, c'est un petit peu bête vu que maintenant ça fait 2, 3, 4 semaines qu'ils sont sortis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de l'épisode de cette semaine. Et si vous avez des petites théories ou quoi, on ne sait jamais, n'hésitez pas aussi, c'est dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux en général. À vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à laisser le petit pouce bleu. Sur ce, je vous laisse là, allez, ciao, bye bye. And I crash and I break down, your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm